Jacques chapitre 4 verset 4. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans ce verset, Jacques met fortement en garde ses lecteurs contre l'amitié avec le monde et son incompatibilité avec une vie de foi et de dévotion à Dieu. Il utilise le mot adultère au sens figuré, indiquant une infidélité spirituelle et une trahison de l'alliance avec Dieu. Thiago souligne qu'il n'est pas possible d'avoir une amitié intime et engagée avec le monde, et en même temps, d'être en communion avec Dieu. L'amitié avec le monde implique de se conformer à ses valeurs, principes et pratiques contraires à la volonté de Dieu. En recherchant l'approbation et la satisfaction du monde, nous nous rendons ennemis de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler du monde ou éviter les interactions sociales, mais plutôt que nous devons veiller à ne pas nous laisser influencer négativement par les normes et les valeurs du monde. Nous devons garder notre attention sur Dieu, rechercher sa volonté et vivre selon les principes de sa parole. Ce verset nous met au défi d'examiner nos amitiés, nos associations et nos alliances, et d'évaluer si nous accordons la priorité à la volonté de Dieu. Nous devons poursuivre une véritable et profonde amitié avec Dieu, privilégiant une relation intime avec lui au-dessus de tout ce que le monde a à offrir. Puissions-nous être conscients et attentifs aux influences du monde qui nous entoure. Que nos choix, nos relations et nos actions soient alignés sur la volonté de Dieu. Puissions-nous rechercher une véritable amitié avec Dieu, lui permettant de transformer nos cœurs et de nous guider dans tous les aspects de nos vies. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.